M. Béron-Pérez me met en cause très sympathiquement. Je voudrais d'abord rendre hommage, parce qu'elles ne sont pas là pour se défendre, aux deux présidentes de l'Office HLM de l'époque, Mme Marie-Thérèse Fion et Françoise Paramel, pour le travail formidable qu'elles faisaient à la tête de l'OPHLM. Et je voudrais dire à M. Béron-Pérez qu'une politique se mesure par ses résultats. Et en la matière de logement social, je n'ai absolument pas à rougir de la politique que nous avons conduite. Le premier immeuble, avant que toute loi n'existe, de mixité sociale dans le centre-ville, date de 1986. Il existe toujours. Il est près de la place Gustave-Rivet. Et quand je passe et que je vois des locataires, ils y habitent toujours, je dirais malheureusement, parce que là où c'est réussi, les locataires ne cherchent pas à en partir. Et je voudrais vous dire qu'en 1995, quand nous avons quitté la municipalité de Grenoble, il y avait 620 élèves au collège de Villeneuve, du fait de l'équilibre du quartier. 10 ans après, le principal du collège, dans l'Humanité, expliquait qu'il y en avait moins de 300 parce que même les enseignants ne mettaient plus leurs élèves dans ce collège. Parce que vous aviez ghettoisé, parce que c'était déjà vous, à l'époque, qui étiez adjoint au logement. Hier, samedi, j'ai rencontré des locataires du quartier Régnès-Bayard, le seul quartier qu'une municipalité de ma tendance a réalisé. C'est d'ailleurs formidable, parce que urbanistiquement parlant, on peut comparer les quartiers. Il y a les casernes qui se sont libérées, il y a celles et ceux qui les ont urbanisées. Nous avons pu en urbaniser une. Eh bien, les locataires qui habitent Régnès-Bayard et qui vivent avec une forte présence de copropriété sont très heureux du climat dans lequel ils peuvent vivre, au milieu d'un parc de 5 hectares et demi, avec des équipements publics type gymnase et maison pour personnes âgées dépendantes. Et je peux vous dire qu'en la matière, c'est autre chose que ce que vous avez réalisé depuis. Et que je me souvienne, puisque Hoche était un groupe qui a été réalisé par Hubert Dubodou, mais qui a été achevé sous ma municipalité, eh bien, tous les Grenoblois voulaient habiter à Hoche pendant 10 ou 15 ans parce que l'équilibre social avait été parfaitement maîtrisé, alors qu'aujourd'hui, une grande partie des locataires vivent sous la terreur des dealers, des motos, de l'insécurité, et une grande partie d'entre eux veulent en partir. Donc, M. Béron-Pérez, sur ces sujets-là, et depuis longtemps, nous avons conduit une politique équilibrée, forte, qui était tournée vers les locataires, vers le service des locataires, et nous n'avons jamais eu ce que je vois dans le fonctionnement de l'Office des HLM, ces handicapés qui restent bloqués 5 jours dans leurs appartements parce que les immeubles, les ascenseurs sont mal entretenus, parce que le service de sécurité est mal fait, ces locataires qui appellent, y compris le dimanche hier, pour dire « qu'est-ce que je fais ? Je m'énerve derrière mes volets, je ne peux pas ouvrir mes fenêtres, tellement la situation est intenable, avec la musique des dealers installés sur leur canapé et contre lequel rien n'est fait, alors que les guetteurs sont dans les appartements, c'est-à-dire logés, affectés, attribués par vous ». Je pense que sur tous ces sujets-là, permettez-moi de vous dire qu'effectivement, nous avons conduit des politiques dont nous sommes extrêmement fiers, et j'aimerais que vous, au contraire, vous en repreniez quelques éléments, parce que la situation des locataires à Grenoble s'améliorerait considérablement.